Ceci n'est pas une simple légende urbaine, c'est l'histoire d'un homme qui a vu son propre reflet s'arrêter de bouger avant de se mettre à sourire. On dit que les miroirs ne reflètent pas seulement ce qui est devant eux, mais qu'ils emprisonnent parfois ceux qui refusent de partir. En 1924, dans les profondeurs d'un manoir oublié de la Creuse, un antiquaire nommé Elias découvrit une pièce inhabituelle. C'était un miroir ovale au cadre de bois noirci, enfermé dans un coffre de fer scellé par de lourdes chaînes. Le teint était piqué et parsemé de taches sombres qui semblaient bouger lorsqu'on ne les regardait pas directement. Ce qu'Elias ne savait pas, c'est que ce verre n'avait pas été fabriqué pour voir, mais pour contenir. Le premier soir, après l'avoir installé dans sa chambre, Elias remarqua une première anomalie. Alors qu'il se brossait les dents, il sentit un décalage. Son reflet dans la glace avait un retard. Une infime fraction de seconde, presque imperceptible. Il levait la main, et son double dans le miroir ne le faisait qu'un instant plus tard. Il mit cela sur le compte de la fatigue et de la lumière vacillante de sa bougie. Le deuxième soir, le froid envahit la pièce, une fraîcheur surnaturelle qui faisait fumer son haleine. Elias s'approcha du verre, intrigué par une lueur étrange. Soudain, son reflet s'arrêta de bouger, alors qu'Elias, lui, reculait. Le double dans le miroir commença à sourire, un sourire trop large, trop étiré qui ne ressemblait pas au sien. Elias resta figé, la gorge nouée par une terreur glaciale. C'est alors que le silence de la chambre fut brisé par un murmure. Ce n'était pas une voix humaine, mais un son sec, comme le frottement de deux éclats de verre brisés. « Laisse-moi sortir, prends ma place. Ta vie est si chaude, la mienne est si froide. » Elias tenta de couvrir le miroir avec un drap, mais ses mains refusèrent d'obéir. Il était comme hypnotisé par ce regard d'argent. Il vit alors son propre reflet poser ses mains contre l'intérieur de la vitre, les doigts laissant des traces de buée sur la surface, une buée qui venait de l'intérieur. La troisième nuit fut la dernière. Les voisins furent tant réveillés par un cri strident suivi d'un fracas sourd. Quand la police finit par forcer la porte, ils trouvèrent une scène qu'aucun rapport ne put expliquer. Elias était là, debout devant le miroir, le visage parfaitement calme mais totalement immobile. Il ne parlait plus, il ne clignait plus des yeux. Son regard était vide, comme si son âme s'était évaporée. Le miroir, lui, était intact au milieu de la pièce, mais le policier qui s'en approcha manqua de lâcher sa lanterne, car si l'on regardait de très près la surface argentée, on pouvait voir, derrière la vitre sombre, une silhouette minuscule et lointaine. Un homme qui ressemblait trait pour trait à Elias, frappant désespérément contre le verre avec ses mains ensanglantées, hurlant sans aucun son, cherchant une sortie qui n'existe plus. Depuis ce jour, on dit que celui qui possède le miroir ne regarde jamais son reflet plus de quelques secondes, de peur de voir le visage d'Elias s'approcher doucement de la surface pour échanger sa place.